Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Estelle Romary qui va nous parler de ses rayures et je suis sûre qu'elle va vous mettre plein de soleil dans la journée. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors qui es-tu et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer, à ces interviews? Alors moi, ce qui m'a donné envie, de participer à ces interviews, c'était le concept un peu justement, que je trouvais original, je trouvais, intéressant parce que, justement, hem l'idée m'a tout de suite séduite, en fait. Je me suis dit: «Tiens, quelque chose de positif, d'intéressant autour des zèbres», ouais, ouais, non, j'ai tout de suite eu envie de parler, parce que, justement, pour donner peut-être aussi une image, positive de la zébritude et pas forcément, avoir toujours le côté un peu parfois sombre de la rayure. Donc effectivement, l'idée m'a séduite assez vite. Alors qui je suis? Donc moi j'ai 52 ans. Je suis dans la formation professionnelle d'adulte depuis déjà quelques années, après plusieurs vies professionnelles dans des différents domaines, mais toujours en lien avec l'être humain, parce que c'est quand même ce qui me fascine. Enfin, c'est pour moi mon principal sujet d'intéressement. Enfin, même si j'en ai plein, 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 mais je suis très centrée et très orientée et très intéressée par la psychologie humaine et par sa complexité et par ses contradictions, voilà, que j'explore jour après jour avec bonheur et depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, j'accompagne moi des gens. Alors, je forme bien sûr, hein, je suis un peu moins maintenant dans la formation en présentiel. Ben, déjà, la pandémie en 2020 nous a un peu perturbés, mais je suis un peu moins dans la formation en présentiel et un petit peu plus dans l'accompagnement individualisé. Parallèlement à ça, je travaille aussi en coaching. Donc là, vraiment sur de l'individualisé. Et bah, j'empile un peu les casquettes professionnelles et notamment les employeurs, hein. Pour reprendre un terme un peu à la mode, je fais partie des slasheurs avec une activité libérale, une activité salariée, plusieurs activités. Et j'adore ça. Et du coup, ça me permet comme ça d'expérimenter plein de choses et puis de trouver mon compte dans plein de formats, dans plein de formules. Moi, j'ai toujours été dans la non-censure de mes envies. Donc je me dis jamais: «Ah, c'est pas possible» ou «Ah, ça sort du cadre». Ça, pour moi, il y a pas grand-chose qui sort du cadre parce qu'en fait, il y a pas vraiment de cadre. Heu, Parce que, je crois que j'avais dû mettre dans les petites questions par rapport à l'interview, j'avais dit: «La liberté vient de l'intérieur» et effectivement, moi, j'ai une grande liberté parce que je me suis pas, mis de barrières. Donc, je pars du principe que quand des choses m'intéressent, pourquoi je n'irai pas voir et pourquoi je ne regarderai pas, voilà. Donc, c'est en ça que je dis que j'ai une très grande liberté parce que j'ai finalement la liberté que je m'accorde et enfin dans la limite bien sûr de celle des autres évidemment, mais voilà, ma liberté de choix et ma liberté de vie et ma liberté professionnelle, voilà, fait qu'aujourd'hui je j'ai pas vraiment de limite par rapport à ça. Et justement dans le coaching, quand j'accompagne les gens, souvent je leur dis des choses un peu comme ça et je vois des grands yeux en face de moi un peu surpris pour pas dire ahuris parfois, qui pour certains, j'ai l'impression que c'est une révélation, hein. Et certains me disent: «Mais pourquoi on m'a pas dit ça plus tôt?» Bah, c'est une très bonne question en soi, mais effectivement, vaut mieux tard que jamais parfois. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir contribuer parfois à ma toute petite, à mon tout petit niveau, à ouvrir des portes dans les horizons, les paysages des autres, pour leur permettre eux-mêmes de se donner le droit d'aller explorer des choses qu'ils ont envie d'aller voir et pour lesquelles parfois ils ne s'autorisent pas forcément cette liberté parce que qu'est-ce qu'on va en dire, qu'est-ce qu'on va en penser, parce que c'est pas forcément dans ce qui se fait, c'est pas dans le cadre de ce qu'on a l'habitude. On est salarié, donc on est forcément salarié, on ne peut pas empiler une activité indépendante à côté ou vice versa. Et mais quand je leur dis mais pourquoi, qu'est-ce qui vous l'interdit dit, si ce n'est vous, les gens se disent: «Ben oui, au final, c'est vrai», donc je m'aperçois qu'on est parfois très prisonnier de ses propres on est prisonnier des propres murs que l'on se construit autour. Et moi, j'ai des grandes fenêtres très larges et j'ai finalement assez peu de murs, donc voilà. Donc voilà un petit peu pour ma vie, professionnelle. Et ma vie personnelle, bah, je n'ai jamais fait d'enfant par choix. Ce qui m'a aussi un peu positionnée comme étant un peu une exception, parce que les femmes sans enfants, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et celles qui le font par choix, il y en a encore moins. Et qui en plus le revendiquent et l'assument, alors là, il y en a encore moins.
Donc souvent, on me regarde un peu. Alors, pendant quelques années, il y avait une espèce de regard de condescendance par rapport à ça, en se disant, mince, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc c'est pour ça que je précise par choix, parce que je ne suis pas une victime. J'ai choisi ce mode de vie qui me permet une extrêmement grande liberté, qui m'a toujours permis du coup de faire mes choix professionnels comme je le souhaitais. J'ai vécu, enfin j'ai travaillé à Paris plusieurs années en habitant en région lyonnaise, donc je faisais le trajet toutes les semaines, etc. C'était beaucoup plus facile, j'avais pas de charge de famille, de quotidien à gérer, de choses comme ça. Donc j'ai toujours eu une très grande liberté et voilà, voilà. Donc aujourd'hui je suis en couple avec quelqu'un que je soupçonne d'être zèbre, même s'il me dit que non. Mais souvent, quand j'en parle de choses, il me dit ah, j'ai fait pareil, ah, j'ai fait pareil. Je me dis bon, quand même, mon diagnostic est probablement fondé, même si lui, il n'en a pas du tout l'impression. Mais bon, voilà, c'est la petite parenthèse. Et alors, comment et quand vous avez pris conscience que vous étiez HP? Ben, en fait, je l'ai su parce qu'un jour, ben, parce qu'en fait, bon, déjà, j'avais quand même des retours dans ce sens-là. Alors, mon père m'a toujours, mon père qui est, je pense, quelqu'un de très intelligent, avec, alors lui aussi complètement décalé par rapport à certaines choses, mais avec une grande culture, beaucoup de connaissances et puis une grande capacité à emmagasiner les choses. Donc, il me faisait un feedback un peu par rapport à ça, sur le fait que j'étais une petite fille très vive et que j'ai toujours été très intéressée par énormément de choses. Et puis, oui, avec une énergie un peu sans limite, c'est-à-dire que souvent, combien de fois on m'a dit que j'étais un peu fatigante parce que j'étais toujours en train de faire des tas de choses et parfois plusieurs en même temps et que ça s'arrêtait jamais. Et voilà, tout ça dans la bonne humeur. Donc, effectivement, comment je m'en suis rendu compte? Je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, je me suis testée. Alors, ça fait un peu Covid, mais en ce moment, le dire comme ça fait bizarre. Il y a un truc qui s'est superposé, mais parce qu'à un moment donné, oui, je me suis dit, ben, autant s'en rendre compte, enfin, autant vérifier ça. Je me rendais compte que j'avais, dans les relations de travail notamment, un fonctionnement très rapide, un fonctionnement avec tout était facile, assez facile. Et je voyais des gens galérer sur des trucs et je me disais, mais pourquoi ils galèrent comme ça? Je ne comprends pas, enfin, bizarre pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est peut-être moi, en fait. Voilà, j'ai eu le sentiment qu'il y avait, oui, des choses, une capacité d'apprentissage assez facile pour tout, enfin pour tout ce qui m'intéresse, hein, évidemment. Parce que j'ai eu des gros blocages sur certaines choses. Et voilà, bon, parce que c'était pas, j'avais pas d'affinité, on va dire, avec l'univers. Moi, je suis plutôt littéraire, hein, dans mon fonctionnement et dans mes centres d'intérêt. Donc, effectivement, j'ai eu cette confirmation-là aux environs de. Alors, c'est quand j'ai refait mes études de formateur, donc où là, je me suis vraiment penchée sur la question. Je devais avoir à peu près 25 ans. Donc j'en avais l'intuition avant, enfin j'avais pas l'intuition de ça, parce qu'en plus il y a 25 ans, on n'en parlait pas autant, enfin je veux dire, il me semble pas que c'était quelque chose, de mot zèbre, zébritude, zébrette, ça c'est un mot que je me colle parce que je trouve d'abord très rigolo et très joli, mais et puis c'est un petit côté un peu plus jeune, c'est fun moi je trouve, mais globalement il y a 25 ans on parlait pas de ça, on n'en parlait pas comme ça en tout cas, et on parlait des surdoués, je me souviens, c'était plutôt ça. Alors là, moi, je ne m'étais jamais vraiment considérée comme une surdouée, même si j'avais une certaine facilité pour un certain nombre de choses, mais parce qu'en fait, j'ai toujours pris les choses un peu comme un jeu. Moi, la vie est un jeu. Donc, quand on joue, on ne s'ennuie pas, on fait les choses avec plaisir, avec bonheur. Et voilà, donc ouais, j'ai plutôt été toujours sur cette vie, surfer un peu dans cette dynamique-là. Donc oui, j'en ai eu la confirmation. Oui, je devais avoir à peu près 25 ans, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pris acte. Je me suis dit, bon, ben ok, tu as un cerveau finalement qui t'aide beaucoup. Donc, ben, tant mieux. Voilà, ça m'a pas plus perturbé que ça. Alors, l'homme qui partageait ma vie à l'époque, mon mari de l'époque était au courant. C'est vrai que dans mes vies affectives ultérieures, j'en ai pas parlé. C'est pas forcément quelque chose dont j'ai fait mention. Et je dirais que là, c'est vraiment le couple dans lequel je suis actuellement. Là, c'est quelque chose qui est fort. D'abord parce que ça a beaucoup intéressé mon compagnon. Ça lui a fait peur au début de notre relation. Et il s'est dit, oh là là, c'est quoi?
Donc, je me souviens, il me disait, j'ai lu plein de choses, il essayait de se documenter. C'est là que je me dis que lui-même a quand même un fonctionnement. Il a exploré plein de choses pour connaître comment vivre avec une femme zébrette. Voilà. Et puis, alors, du coup, il me dit, mais je comprends bien pourquoi tu réagis comme ça, je comprends mieux, etc. Enfin, voilà. Donc, j'ai trouvé qu'il avait une approche un peu intéressante. Et à un moment donné, je me disais, je ne sais pas si j'ai bien fait de lui dire ça comme ça. Est-ce que finalement, ce n'est pas un problème? Parce que je sentais que ça lui mettait une pression en plus. Il avait l'impression, lui, de vivre avec, je ne sais pas, un extraterrestre. Je lui avais dit non, non, je suis normale, je suis tout à fait normale. Peut-être un peu décalée par rapport à une certaine norme, mais qu'est-ce qui fait la norme et qu'est-ce que ça veut dire la norme? Enfin voilà. Donc, mais globalement, oui, ça m'a jamais. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une vraie chance en fait. Donc, je remercie la vie tout le temps. Donc au quotidien, vous gérez ça sans aucun problème? Non, moi j'ai pas de problème vraiment, avec ça. J'ai eu plus de problèmes à l'école, je pense. D'abord, j'étais pas du tout, j'étais extrêmement, alors c'est le paradoxe, hein, c'est un peu la thérapie finalement, entre guillemets, «professionnelle», le métier que j'ai choisi qui m'a soignée. Enfin, j'étais une enfant extrêmement timide en groupe. Pas du tout intégrée dans un groupe, enfin socialement. Alors bon, peut-être qu'il y avait aussi des problématiques par rapport au comportement de ma mère, par rapport à des choses comme ça, mais je me souviens que l'école, c'était pas. J'aimais l'école, j'étais très bonne élève, mais la prise de parole en public, j'osais pas. J'avais les bonnes réponses, mais j'osais pas le dire. J'étais hyper timide, mais maladivement timide. C'était vraiment un calvaire cette histoire-là. Et donc ma scolarité, elle a surtout été marquée par ça. Et puis, je me souviens qu'à l'adolescence, c'était devenu tellement insupportable que je me suis dit, non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire toute ta vie comme ça, fais du théâtre. On va soigner le mal par le mal, je me suis dit. Donc, je me suis lancée dans des cours de théâtre. Bon, et puis du coup, je me suis aperçue que ça se passait bien, j'aimais bien ça. Mais c'est vrai que je me souviens même au collège, j'étais tous mes bulletins scolaires de l'époque, à l'écrit sont parfaits et à l'oral, inexistante à l'oral, aucune participation à l'oral. J'étais d'une discrétion absolue. Si j'avais pu me cacher sous les bureaux, je pense que je l'aurais fait. J'avais même, alors ça m'a valu quelques humiliations par certains professeurs. Je me souviens d'une prof d'anglais qui m'appelait la carpe, avec beaucoup voilà, donc c'était bien, hein, ouais, parce qu'effectivement, c'était une prof d'anglais. Alors bon, j'avais un peu de mal, je pense, avec les langues étrangères. Enfin, c'était pas spontané. J'ai jamais eu de mal avec les mots, mais les mots étrangers, je maîtrisais peut-être un peu moins. Et bah, voilà, donc elle avait cette psychologie magnifique de m'appeler comme ça. Et souvent, je pense à elle, parfois, je me dis si elle savait le job que j'ai fait, parce que du coup, j'ai quand même passé plus de 20 ans de ma vie à parler devant des groupes, de parler devant des amphis, à faire des conférences, etc. Et je me suis dit, bah, tu vois, finalement, il ne faut jamais douter de rien, parce que on ne sait jamais de quoi demain sera fait, parce que qui aurait parié quand tu avais 10 ans, 15 ans, que tu finirais dans un job comme ça? Moi, aujourd'hui, j'appréhende les gens avec aucune crainte, avec aucune timidité, je dirais. Je me suis vraiment soignée, alors si j'ose dire ça comme ça, toute seule. Et finalement, bah, je me dis que. Alors, je rencontre souvent des gens timides, donc je leur parle un peu de mon expérience en leur disant, voyez, tout est possible, hein. Qu'est-ce qui a été le déclic? C'est vraiment ces cours de théâtre? Bah, il y a eu les cours de théâtre, et puis après, bah, j'ai continué dans une logique. Ma première expérience professionnelle, enfin ma première vie professionnelle était dans le domaine commercial, donc pas vraiment un milieu fait pour les gens qui ne parlent pas. Donc un métier où là, j'ai découvert. Alors c'est là aussi, je crois que j'ai vraiment apprécié vraiment ce métier parce qu'il m'a énormément appris sur la psychologie humaine. J'ai rencontré des dizaines, des centaines de clients dans tous les univers professionnels, et avec des tas de comportements intéressants. Avec du coup, j'ai développé une capacité à m'adapter à eux parce que bah, chaque nouvel entretien était différent. Voilà, donc j'ai trouvé que, enfin, je trouve que c'est une expérience professionnelle qui m'a extrêmement enrichie, qui m'a appris énormément de choses. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la formation sur le terrain dans le milieu commercial. Et puis, je me suis dit, mais la formation, c'est ça qu'il me faut. Alors, j'ai été licenciée économique à un moment donné dans ma vie, et ça a été une grande chance parce que ça m'a permis de me dire d'explorer le projet de reconversion professionnelle dans la formation, et ça m'a permis de le faire dans des conditions tout à fait optimales. Et ensuite, eh ben, effectivement, la formation, j'ai continué à parler devant des groupes, etc. Et enfin, aujourd'hui, je ne me pose même plus la question. Quand je pense à tout ça, je me dis que c'est très loin. Mais quand je
pense au mal-être que ça générait à l'époque, je me dis: «Mais heureusement que j'en suis sortie», parce qu'effectivement, bon, ça m'a ouvert aussi beaucoup de liberté, voilà. Mais ouais, la scolarité, j'ai eu du mal quand même, hein. J'ai pas du reste fait des études très longues à l'époque. Toutes les études que j'ai faites, je les ai faites après, pendant que je travaillais. Donc, par le biais de cours de soir, par le biais de reprises d'études sur les week-ends. Donc, j'avais des très grosses semaines, mais voilà. Et j'ai passé tous mes diplômes, hormis le bac que j'avais passé à l'école classiquement, mais tous mes diplômes supérieurs, je les ai faits après, en fait. D'accord. Et Voilà. si vous aviez, un conseil à donner aux zèbres qui nous regardent, ce serait quoi? Ben, ne vous enfermez pas dans des cases. En plus, on n'est pas dans des cases, on est dans des rayures, nous, en plus. Alors, c'est dommage de se mettre dans des cases, mais parce que si on regarde bien la rayure, finalement, il y a en plus, elles sont parallèles, donc quelque part, il y a jamais rien qui freine, si on peut dire, on peut toujours aller devant. Donc moi, j'ai tendance à dire aux gens: «Mais, reconnectez-vous à vous-même, de quoi avez-vous vraiment envie? De quoi avez-vous vraiment besoin?» Et une fois qu'on a défini ça, allons-y, ne soyons pas prisonniers du regard des autres. Et je pense que la zébritude, c'est une vraie chance. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il peut y en avoir plein d'autres des chances, mais celle-ci, en l'occurrence, ça peut en être une vraie. On a la capacité de faire plein de choses en même temps, de s'intéresser à plein de choses. Alors, le temps passe vite, les journées sont remplies, et je me dis que j'aurai jamais assez d'une vie pour tout faire. Donc, ne perdez pas de temps. Moi, c'est un peu ça que j'ai envie de leur dire. Soyez, voilà, la vie, c'est une vraie, enfin pour moi, la vie, c'est une aventure magnifique. C'est une grande joie, d'avoir pu expérimenter plein de choses et d'en avoir encore plein expérimenté, parce que j'espère être centenaire au moins, donc je me dis que j'ai fait que la moitié du parcours, donc ça me réjouit tous les jours. Et du coup, non, je pense que c'est vraiment une expérience, on a toutes les clés entre les mains pour être le plus heureux possible, et malheureusement, il y a un certain nombre de gens qui ne le savent pas et qui en sont très malheureux. Donc moi, je me souviens d'avoir eu, dans ma formation de formateur professionnel d'adultes, j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes assez exceptionnelles, qui sont restées pour moi finalement des mentors, dans mon métier, en tout cas des exemples vraiment, et qui m'ont énormément appris de choses. Et je me souviens qu'il y avait eu quelques phrases comme ça qui m'avait marqué, et notamment une où on nous avait dit: nous sommes des êtres complets, nous naissons complets à la naissance. Nous avons en fait à l'intérieur de nous toutes les ressources pour nous sortir de toutes les situations possibles et inimaginables. On a finalement un très beau trousseau de clés accroché à notre ceinture avec toutes les clés de toutes les portes de l'univers, et il faut simplement trouver la bonne clé, la bonne porte. Mais une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qu'on a tout dans la boîte à outils, et ben, ça donne une grande confiance en la vie, et finalement aussi une grande confiance en soi. Moi, je suis vraiment très confiante en la vie. Je pars du principe que le meilleur reste à venir. Et finalement, je m'aperçois que la vie me donne plutôt raison. Voilà. Donc, croyez en vous, croyez en la vie, et voilà, c'est magnifique. Ah bah, c'est une super conclusion en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très intéressant, très riche et plein d'optimisme. Je pense que ça va booster tout le monde. C'est un vrai plaisir, de vous interviewer et je vous dis à très bientôt et puis, à tout le monde, ciao, ciao et au prochain Zèbre Interview. Salut, Merci Monique. merci.